Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle axée sur le domaine relationnel. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment de ta vie où tu ressens le besoin de visionner cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à y recevoir pour t'aider à avancer. Je rappelle aussi comme toujours que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi et qui t'aide aussi à avancer. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu quelques indices par rapport à une situation relationnelle qui peut s'avérer un petit peu compliquée. Il y a un blocage, il y a quelqu'un qui t'a tourné le dos, mais quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est enfermé. Hein. C'est quelqu'un qui est... Si tu veux, c'est quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose qui ne lui correspond plus. Alors... Quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, ça peut être un membre du cercle familial, un membre de ton cercle amical, passé ou présent. Ça peut être aussi un amour, ou quelqu'un avec qui tu as vécu déjà quelque chose. Pour d'autres, il s'agit d'un couple en pause. On fait une pause où il y a comme une discordance au niveau de la communication et un blocage par rapport à une énergie féminine qui est pourtant encouragée par l'univers à faire un pas en avant vers la personne en face. Quand je parle d'énergie féminine, bien sûr je parle de polarité comme d'habitude. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert par le passé, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un qui a l'impression en fait de ne plus savoir où aller dans sa vie. On est sur une submersion, on est sur une saturation qu'on a du mal à expliquer. Ok, c'est une personne, là je ressens, peut-être que c'est toi, hein, peut-être que c'est toi, mais je ressens une personne qui se laisse encore beaucoup trop influencer par les comparaisons extérieures. On a envie de changer d'horizon, on a envie de changer potentiellement de travail, on a envie de changer de vie, on a envie potentiellement de déménager, on a envie de se découvrir, mais on est trop obnubilé par un seul aspect de sa vie, parce qu'il nous paraît le plus négatif en fait et le plus difficile à supporter, sauf qu'en fait là c'est comme si on disait mais t'as déjà tous les outils en face de toi en fait pour avancer, donc pourquoi t'as l'impression de bloquer? Pourquoi est-ce que tu as l'impression de bloquer? Il y a beaucoup de comparaisons par rapport aux autres et ça a constitué un blocage. Visiblement c'est un blocage qui est quand même assez récent, donc quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, si toi tu es dans l'attente, si toi tu essayes de comprendre cette personne, là on est vraiment sur ça, d'accord? On est vraiment sur un blocage basé sur les comparaisons extérieures, sur peut-être une pression sociale qu'on a voulu exercer ou qu'on exerce peut-être encore sur cette personne. Tu sais, les pressions sociales qui veulent te dire oui, à tel âge, quand est-ce que tu comptes te marier, et ton horloge biologique elle tourne, et quand est-ce que tu comptes te ranger, et ça c'est plus de ton âge, et t'es trop jeune, et t'es trop vieux, et t'es un homme, et t'es une femme, et tu vois toutes les remarques un peu désobligeantes et qui brident en fait, qui nous brident en fait dans nos mouvements, dans nos prises de décision. Il y a un conflit avec une figure parentale. Une maman, un papa, ou en tout cas quelqu'un qui a participé quand même d'assez près à ton éducation, ou en tout cas à l'éducation de cette énergie féminine. Il y a un blocage au niveau du dialogue par rapport à tout ça. Là, il y a quelque chose qui est brisé en fait. C'est un conflit. C'est un conflit et il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de colère aussi. On tient cette figure parentale comme responsable en fait du fait d'avoir avancé seul, d'avoir vraiment dû se débrouiller seul, et on fait face, c'est ça, on a la reine d'épée, on a le roi d'épée. Alors si tu es un homme, tu es en conflit avec une figure maternelle. Si tu es une femme, tu es en conflit avec une figure paternelle, ok? On est sur les opposés en fait, et là en fait si tu es en couple avec cette personne, ou si la communication s'est brisée avec cette amie ou ce membre de la famille, c'est parce qu'il y a quelque chose là il y a quelque chose qui est en train, là en fait tu as une personne en pleine transformation d'elle-même, de son état d'esprit, de la façon dont elle se place
par rapport aux autres. C'est quelqu'un qui risque dans peu de temps de t'annoncer peut-être un voyage ou un changement de vie quand même assez conséquent, parce que encore une fois on est sur une saturation. C'est une saturation qui commence vraiment à... Ça déborde, c'est trop, ça pèse trop, il y a trop de colère, on a du mal, hein, on a du mal à gérer ce trop plein, on a du mal à gérer ces vagues en fait qui montent comme ça, de façon de plus en plus puissante, parce qu'en fait plus on les retient, là on a quelqu'un qui retient beaucoup ses émotions, d'accord, qui retient beaucoup sa colère, peut-être parce que elle ne sait pas... comment l'exprimer, peut-être aussi il y a une pointe de fierté aussi, il y a une pointe d'ego, il s'est passé quelque chose là qui a piqué l'ego, qui a piqué la fierté, et pour certains, pour revenir à la figure parentale, on est sur une figure de manque en fait, sur une mauvaise compréhension, sur un sentiment de désamour, comme si on avait l'impression en fait de ne pas avoir été aimé par cette figure parentale, de ne pas avoir été considéré. Donc il y a cette blessure en fait de l'enfance qui revient, qui ressurgit, et qui... elle ressurgit maintenant. C'est pour ça en fait que cette personne a du mal à communiquer, c'est parce qu'elle ne comprend pas pourquoi ça ressurgit aussi fort, et surtout maintenant. Mais c'est qu'en fait maintenant, cette personne est à un carrefour de sa vie, peut-être que c'est toi, hein. Cette personne est à un carrefour de sa vie, un carrefour important et en même temps extrêmement positif. Tu vois, extrêmement positif, parce qu'il est question certes de faire des choix qui peuvent parfois faire un petit peu de peine, parce qu'on est obligé d'écouter la raison plutôt que l'intuition, on est obligé de prendre des décisions qui vont dans le sens contraire du cœur, hein, de l'amour, de la tendresse qu'on peut porter à quelqu'un. On me parle d'enfants déracinés, ou d'un sentiment en fait d'un enfant intérieur déraciné. On a du mal à s'y retrouver, on a du mal à retrouver cet enthousiasme dans la vie, on a du mal à retrouver cette... Tu connais cet émerveillement des enfants pour tous les détails de la vie, et puis cette vision très simple et en même temps tellement pertinente des choses et des gens qui les entourent. Les enfants voient et ressentent les choses même avant nous. Parce qu'en grandissant, en fait, on se complique la vie, on se cache dans des faux semblants, dans des mensonges, dans des émotions comme ça, qu'on réfrène et qui ressortent comme ça à un moment donné sans qu'on comprenne trop pourquoi. Les enfants comprennent avant nous, vraiment. Et là, c'est comme si ça ressortait parce que sa vision est brouillée. Elle doit faire des choix. Il ou elle hein, doit faire des choix, des compromis. Et il y a quelque chose là qui fait que pour certains d'entre vous qui partageaient ou qui avaient partagé une histoire avec cette personne là, j'ai l'impression que cette personne est partie, elle t'a tourné le dos. Mais sois assuré en fait, ça fait mal au cœur parce que sois assuré que cette personne perçoit ce que vous avez vécu comme quelque chose de très beau. En quelque sorte, ce que tu as partagé avec cette personne, pour lui ou elle, c'est un cadeau. C'est un cadeau que tu lui as fait, en fait. C'est... tu l'as relié un petit peu à son enfant intérieur. C'est très intense parce que c'est encore quelqu'un qui se cherche. C'est quelqu'un qui se cherche et qui est enfermé dans un schéma de vie qui ne lui convient pas ou qui ne lui convient plus. Mais cette prise de conscience est difficile, hein. Cette prise de conscience est difficile. Il y a peut-être un engagement avec quelqu'un d'autre, hein. C'est ça. Il y a peut-être un engagement avec quelqu'un d'autre. On essaie de se cadrer, on reste quand même sur cette... sur ce chemin qu'on essaye de baliser, qu'on a essayé de se construire seul en fait, tu vois. Ouais. Et donc c'est pour ça que cette personne dont je te parle, elle peut sembler comme ça au premier abord peut-être un peu autoritaire ou un peu froide, un peu fermée, ou peut-être un peu hautaine, tu vois, même parfois un peu méprisante, suffisante, tu vois, mais c'est juste une image en fait, c'est juste une image. Alors celle-là elle a sauté, hein. On a le 3 de bâton, ouais. Il va y avoir une impulsion bientôt de la part de cette personne là, une impulsion pour revoir un petit peu sa décision par rapport à toi.
Si tu as partagé une histoire d'amour avec cette personne, je préfère te dire, je préfère pas t'annoncer un renouveau flamboyant d'une histoire d'amour, parce que non, ça pourrait, hein. Il y a du potentiel, hein. Il y a du potentiel, mais cette personne est encore en train de se chercher, il y a une instabilité émotionnelle qui est là en fait depuis toujours chez cette personne. Il y a beaucoup de nervosité, beaucoup d'impulsivité, tu vois, on se met facilement en colère, on est facilement piqué, alors que il y a des choses comme ça qui ne la concernent pas, mais c'est une personne qui se sent facilement concernée, qui se sent très très souvent visée en fait, hein. Mais parce qu'en fait le mental prend le dessus, hein. L'ego prend le dessus. On est en conflit. On a du mal à s'y retrouver. C'est une personne qui est dans le brouillard et qui... Enfin... Il y a quelque chose de beau quand même malgré tout, parce qu'elle est quand même en pleine évolution, tu vois. Elle est en pleine évolution et toi, elle te perçoit, quel que soit le lien, encore une fois, que vous entretenez tous les deux. Même si c'est un membre de ta famille ou un ami, à défaut d'être un amour passé... C'est une personne qui te perçoit comme une grande figure d'équilibre, un grand modèle d'équilibre et de solidité. Et encore une fois, ça fait mal au cœur, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui se sacrifie et qui voit pas en fait tous les signes que l'univers lui envoie pour lui dire tu peux avancer avec sécurité, tu peux avancer avec confiance et tu peux te délester, tu peux apaiser ta colère. Tu peux apaiser ta colère, tu peux apaiser tes inquiétudes. On insiste sur cette notion de déracinement. Et c'est quelqu'un qui n'accorde pas forcément facilement sa confiance, ou qui peut avoir des sautes d'humeur, mais je sens quand même quelqu'un qui n'accorde pas sa confiance facilement. C'est un instinct de protection, ça. C'est un instinct de protection. Il y a beaucoup de personnes autour de cette... il y a beaucoup d'énergie autour de cette personne, justement. Ça bouge, ça s'agite. Ça brasse un peu d'air quand même, hein. Ça brasse de l'air. Et au milieu, on a cette personne, tu sais, c'est comme dans les films, tu sais, dans les passages en accéléré, on voit toujours le personnage principal comme ça, figé comme ça, comme s'il était figé dans le temps, et la foule autour passe au rythme accéléré pendant que cette personne ne bouge pas. On est un petit peu dans cet état d'esprit, tu vois. C'est quelqu'un qui est en pleine réflexion, qui est... Peut-être que vous avez parlé récemment, ou peut-être que que cette personne a eu un déclic, ou qu'il ou elle a compris quelque chose que tu lui as dit il y a quelque temps. Ça fait sens en fait, tu vois. Ça devait pas faire sens plus tôt, c'était trop tôt, ça fait sens maintenant. Ça commence à faire sens parce que c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé. Et donc ouais, il y a une appréhension, il y a des angoisses, il y a une frénésie en fait nerveuse qu'on a du mal à gérer, hein. Qu'on a du mal à gérer. On est sur une indécision, on est sur des remises en question. On veut se retrouver. Tout ce qu'on sait en fait, c'est qu'on est enchaîné, et c'est qu'on a tendance à étouffer assez régulièrement dans le schéma de vie qu'on a choisi là. Tu vois, donc ça peut être quelqu'un qui a choisi d'être seul, ça peut être quelqu'un qui s'est engagé avec quelqu'un d'autre que toi. Si c'est quelqu'un de ta famille ou un ami, c'est quelqu'un qui peut avoir choisi de faire cavalier seul, ou d'essayer de recoller les morceaux avec quelqu'un du passé. Et tu sens toi que c'est pas le bon chemin en fait pour cette personne. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a juste des chemins de traverse et des sentiers qui nous font apprendre des choses parfois nécessaires en fait, en plus de la leçon principale, et toujours avant la leçon principale en fait, le message principal que toi tu as déjà compris. Donc oui, c'est quelqu'un qui a besoin de cheminer à son rythme. Et toi on te dit, pense à ton bien-être, préserve ton bien-être, parce que tu vas peut-être l'aider. C'est quelqu'un qui va peut-être te demander de l'aide, ou qui va vouloir te demander de l'aide mais qui va hésiter parce que justement il y a eu une communication qui est brisée, il y a eu quelque chose comme ça. Moi je vous vois pas communiquer ensemble en fait.
Ou alors c'est très 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 léger, c'est très ponctuel. Oui, c'est quelqu'un qui va t'annoncer, un mouvement. Alors soit un déménagement, soit un changement de travail, soit un célibat si il ou elle est engagé, soit un voyage. Mais on a une personne qui quelque part est un peu dans la fuite, mais alors c'est une fuite de quelque chose qui l'étouffe. Donc quelque part c'est sain en ce sens que c'est une personne qui prend conscience qu'à un moment donné il va falloir qu'elle se sauve elle-même. Tu vois, elle peut pas compter sur quelqu'un d'autre, elle peut pas compter sur les énergies autour de soi. Mais ça demande des prises de conscience quand même assez intenses. Et en même temps, on me parle de fuite en avant par rapport à des responsabilités qu'on l'appelle, qu'on l'encourage à regarder en face par après. Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire d'assumer certaines responsabilités, de continuer à rester ancré sur cette vie-là. Parce que sinon il ou elle va commencer, ou en tout cas va continuer à s'éparpiller au niveau énergétique, au niveau de son attention. Peut-être que c'est quelqu'un qui a guéri aussi peut-être d'une addiction. C'est quelqu'un qui avait peut-être une addiction par le passé, qui a guéri, mais qui se sent faiblir en fait, tu vois, qui a conscience, qui reconnaît là qu'à un moment donné, il ou elle est en train d'arriver à une période où on ressent quand même une détresse, tu vois, de grands questionnements, une détresse, il y a une grande tristesse par rapport à toi. Il y a une tristesse par rapport à toi. On me parle de sacrifice et de racines coupées. C'est pour ça que je te dis, ça peut être quelqu'un de ta famille ou quelque chose d'assimilé en fait. C'est quelqu'un qui avance dans la nuit et qui ne pense pas avoir autant de courage que ça, alors que c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un avec un potentiel magnifique, mais qui a encore beaucoup de rancœur qui remonte en fait de son enfant, de ce qu'on appelle son enfant intérieur, tu vois, de son enfance. Pour certains, il est question d'une adolescence aussi, un conflit à l'adolescence qui se serait rajouté à une deuxième figure parentale ou quelque chose d'approchant, qui aurait un petit peu aggravé les choses en fait. Ça aurait un peu aggravé les choses, mais on me parle, si c'est un conflit qui concerne l'adolescence, on me parle d'une figure parentale qui serait partie ou qui n'aurait pas été présente. Et donc qui n'aurait pas essayé d'agir vers cet équilibre en fait. Un équilibre qui était déjà précaire. Hein. C'était déjà précaire. Donc en fait, là on a quelqu'un d'extraordinaire qui est en train d'imploser. C'est pour ça que je te dis que cette guidance est très intense, parce que c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui ressent une vraie tendresse pour toi, quel que soit le lien que tu as eu avec cette personne. C'est quelqu'un qui ressent une vraie tendresse pour toi, qui n'est pas mal intentionné. C'est pas quelqu'un qui est mal intentionné, c'est juste quelqu'un qui a grandi en équilibre, tu vois, et qui est fatigué de tout ça. C'est quelqu'un qui est fatigué d'avoir grandi en équilibre au-dessus du vide. C'est quelqu'un qui est fatigué d'avoir cette impression d'avoir construit sa vie sur du vide. C'est pas du vide, hein, mais cette remise en question, cette remise en perspective en elle est tellement puissante qu'effectivement, les prises de conscience sont tout aussi intenses. Et ça, c'est un travail qu'on t'oblige, en tout cas, que l'univers t'incite à regarder de loin. De toute façon, t'as pas le choix. Visiblement, cette personne ne t'a pas spécialement laissé le choix. Tu peux pas forcément agir pour sauver cette personne, tu peux pas forcément intervenir pour lui parler, pour la conseiller. Tu ne peux que continuer ta vie et attendre le moment où cette personne reviendra pour te demander de l'aide, pour te demander du soutien ou simplement ta présence à côté d'elle, sans forcément le formuler. Mais ça, tu le sentiras en fait, tu le comprendras.
tu le comprendras en temps voulu. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui réfléchit beaucoup à ce que tu lui as dit, à ce que tu as pu lui dire, aux conseils que tu as pu lui donner. Il y a des choses qui lui ont fait peur, il y a des choses qui l'ont effrayé, il y a des choses qui l'ont rappelé, si tu veux, à son déracinement et à ce conflit par rapport à la figure parentale. C'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même en fait, qui se sent coupable aussi de peut-être de l'absence d'un parent, qui se sent responsable, qui s'est toujours senti responsable en fait. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre le pardon aussi envers elle-même. Et pour apprendre le pardon, c'est quelqu'un qui va être amené sur les semaines et les mois à venir à prendre des décisions assez courageuses en termes de changement de vie, changement de rythme, de grands bouleversements. Mais tout est positif, tu vois. C'est pour ça que je te dis que cette personne a un carrefour de sa vie. Mais c'est un carrefour fou qu'on lui a montré il y a longtemps déjà. C'est un carrefour qu'on lui a montré il y a longtemps. Mais on n'a pas voulu le voir. Ou alors on s'est dit, bouh, il y a le temps, je peux tourner avant en fait. Je peux prendre un chemin de traverse avant, les choses peuvent changer entre temps. C'est vrai, les choses peuvent changer entre temps. Mais les grandes étapes qu'on est appelé à vivre, on peut que les retarder en fait. Mais arrive au bout d'un moment, on les vit. Et là, c'est une personne qui est en train de les vivre plus intensément que ce qu'il aurait voulu. Et encore une fois, on est dans la fuite, donc on est encore en train de repousser certaines échéances, mais certaines échéances qu'on sait au fond de nous inéluctables en fait, logiques, évidentes, et quelque part libératrices aussi. Donc c'est quelqu'un qui va se relever, hein, attention, hein, c'est quelqu'un qui va se relever, mais qui a besoin d'y voir clair déjà en elle-même, qui a besoin de comprendre en fait que le monde n'est pas contre elle, contre lui. Il y a des gens bien intentionnés, mais comme on n'a pas forcément été habitué aux réelles bonnes intentions, on a du mal à discerner les bonnes personnes vraiment sincères de celles qui le sont un peu moins. C'est un apprentissage qui fait partie de son parcours. C'est un apprentissage qui fait partie de son parcours parce que c'est quelqu'un qui est motivé par un besoin d'amour. Et encore une fois, on me parle d'amour déraciné. Ouh. Et pour certains, pour une petite partie d'entre vous, en fait, c'est un enfant adopté. C'est un enfant adopté qui est en conflit avec ses parents, le cercle familial, quelque chose comme ça. Et qui quelque part peut être aussi en conflit avec toi si tu es son ami ou si tu as partagé une histoire d'amour avec cette personne. C'est quelqu'un qui a besoin de remettre les choses à plat, mais qui contient beaucoup ses émotions, hein, vraiment. Hein. Mais c'est un cœur brisé. C'est un cœur brisé qui essaye d'entrer en résilience, si tu veux, mais qui ne se laisse pas guider, ou en tout cas pas par les bonnes personnes pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on avance un petit peu à tâtons. C'est pour ça que je te dis que c'est un adulte qui avance dans le noir et qui essaye de retrouver son enfant intérieur dans le noir. Dans le noir le plus complet, dans le brouillard en fait, vraiment. Et c'est très intense, mais il en ressortira grandi, vraiment. Et à ce moment-là, tu verras que ce sera une personne qui se sera transformée et qui voudra commencer à déployer ses ailes, à reprendre des initiatives, à construire sa vie de façon plus pertinente, plus cohérente, tu vois. Donc son carrefour est très important. Et il a conscience qu'en fait, il doit l'affronter seul, mais il a très peur. Il a très peur. Mais avec le 5 de coupe en énergie dominante, on est sur de grandes inquiétudes, de grandes angoisses, une peur aussi d'échouer, une peur de se retrouver seul, une peur que le monde nous tourne le dos. Ouais, il y a un besoin d'amour qui est encore en appui sur beaucoup d'énergie extérieure. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément encore le réflexe de savoir que cet amour, il peut déjà aussi se le donner lui-même ou elle-même avant d'essayer d'aller le chercher à l'extérieur. C'est très difficile, hein. C'est très difficile. Mais on a quand même la reine de coupe, donc il y a une maman là. Il y a une maman.
Peut-être que c'est toi, sa maman. Ou peut-être que tu lui rappelles sa maman. Et c'est pour ça aussi que le rapport est difficile avec toi. C'est parce que tu fais écho à quelque chose que il ou elle a recherché depuis longtemps et c'est très intense, c'est très pur et en même temps c'est parasité par tout plein d'inquiétudes alimentées par le mental, par l'ego, par peut-être un entourage inadapté. Mais c'est quelqu'un qui va se relever, vraiment. D'accord? C'est quelqu'un qui va se relever et qui sera heureux, qui n'aura pas forcément les outils ou la capacité à t'exprimer pleinement sa gratitude, mais c'est quelqu'un qui sera heureux que tu sois à ses côtés quand il ou elle entrera vraiment dans sa phase de résilience, parce que ça sera très très intense. Ça sera très très intense, c'est un changement colossal. Il y a encore des illusions, hein. C'est pour ça que je te dis qu'on est encore dans la fuite, on essaye encore de se bercer d'illusions. Ça va rentrer dans l'ordre, mais il ou elle est en train de gagner en maturité, en sagesse. Ça lui fait très peur parce qu'on ne lui a jamais appris. On lui a jamais appris vraiment à avancer sainement. Mais il y a quelque chose de très très beau dans son cœur pour toi et dans ses pensées. Et on insiste vraiment sur ça en fait. Quand il pense à toi, parce qu'il pense encore à toi, hein, quel que soit le lien que vous aviez, encore une fois, il pense à toi avec douceur. Et j'insiste beaucoup sur ça parce que visiblement il y a aussi de la colère de ton côté. Il y a peut-être que c'est quelqu'un qui a eu un comportement avec toi qui a prêté peut-être à confusion ou qui t'a fait du mal aussi, qui a entraîné aussi cette colère, cette incompréhension en toi. C'est quelqu'un qui avance quand même, qui progresse dans la douleur malheureusement, mais c'est quelqu'un qui va... Votre lien n'est pas rompu. D'accord? Votre lien n'est pas rompu. Toi, continue d'avancer. Tu as plein de choses aussi à vivre de ton côté. Mais garde en tête que votre lien n'est pas rompu, de toute façon. D'accord? Voilà mes gazelles. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous et à activer la petite cloche. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires express. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite!